Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Walid Regragui vient d'annoncer sa liste de joueurs convoqués pour affronter la Centrafrique durant ce mois d'octobre. Et ce qu'on remarque à première vue au niveau de cette liste, c'est qu'il y a un nombre incalculable de surprises. Reda Belayan, Oussama Sahraoui, Aïd Boudlal, bref, on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Et on va directement commencer par les gardiens. Et déjà concernant les gardiens, on a un petit changement, pas de convocation pour Mehdi Benabid qui pour des raisons de comportement a été mis du côté du groupe de la réserve avec l'ASFA. Et du coup on retrouve Mounir Bounou et Shihab, ouais voilà c'est ça, gardien évoluant dans le MAS de Fès, donc ça fait un joueur de la Votola Pro qui rejoint notre équipe nationale pour la première fois. Donc voilà, concernant ces gardiens, j'ai pas grand chose à dire. Mais concernant les défenseurs, c'est là où ça devient un peu plus intéressant. On sait qu'il y a une hécatombe de blessures en réalité à ce poste-là. On pensait également qu'Abkar n'allait pas être présent pour blessure musculaire. Au final, il est bien présent. Donc concernant les latéraux, premièrement, on va avoir Achraf Hakimi, Mazraoui, Mohamed Chibi et Adam Aznou. Je pense que désormais, ces 4 latéraux seront toujours convoqués par Walid Regragui. Ça fait plaisir de voir encore une fois Adam Aznou dans ce groupe-là. On espère qu'il aura encore une fois du temps de jeu durant ce rassemblement d'octobre. Et après, concernant Mazraoui et Hakimi, actuellement ils sont en feu. Voilà, ils sont vraiment en feu en club, donc c'est tout à fait logique de les convoquer. Surtout Hakimi qui est vraiment plus qu'à son prime. Je pense qu'on ne l'a jamais vu à un tel niveau avec le PSG, donc il faut vraiment qu'il continue sur cette lancée. Il a carrément le brassard de capitaine, donc ça rigole plus. Je pense que Hakimi a vraiment franchi un palier. En tout cas, on espère qu'il aura le niveau avec notre équipe nationale. Et après, on a également Mohamed Chibi. Bon, voilà, je ne suis pas trop ce qu'il fait en Égypte, mais je pense que ça se passe très très bien s'il a été convoqué. Ensuite, concernant les défenseurs centraux, c'est là où ça devient un petit peu intéressant au niveau de cette liste. On a Jamal Arkas, qui d'autre Aïd Boudlal, Aguerd et Abkar. Donc ça fait 4 défenseurs centraux, dont 2 nouveaux défenseurs centraux qui rejoignent notre équipe nationale pour la première fois, je crois bien. Donc Aïd Boudlal a toujours été convoqué avec les U17, c'est un joueur qui possède un très très gros potentiel, qui actuellement évolue du côté du Stade Rennais, où ça se passe très bien pour lui d'ailleurs. Il a réalisé une grosse Coupe du Monde du 17, il a montré vraiment plusieurs qualités qui le distinguent par rapport à d'autres défenseurs. Il est grand mais très rapide, bon dans les duels, très costaud, très agile également malgré sa grande taille. Donc franchement c'est une très très bonne chose qu'il soit convoqué. Juste à côté de lui, Jamal Arkas, bon, peut-être que certains ne seront pas d'accord avec cette convocation, mais moi je trouve, je vous le dis honnêtement, même si je suis au Rajaoui et que lui maintenant est parti du côté du Wydad, je vous le dis, ça reste un bon défenseur central. Pas toujours au top à 100%, mais je pense que c'est mérité, surtout lorsqu'on remonte aux performances que ce défenseur-là a pu livrer avec le Raja de Casablanca. C'est-à-dire que lui, vraiment, ça fait un moment qu'avec les différentes équipes par lesquelles il a pu passer dans la Botola Pro. Ça fait vraiment un moment qu'il était bon, donc sa convocation est plus que méritée, j'ai envie de vous dire. Je pense que voilà, c'est une très bonne chose, parce que ça ne va pas décourager les joueurs de Botola, hein. Ils vont pouvoir se dire, bah ouais, moi aussi, si je suis bon, je peux directement être convoqué. Juste à côté de ces deux joueurs-là, Aïd Boudlal et Jamal Arkas, on a Aguerd et Abkar. Bon, bah là, voilà, j'ai envie de vous dire que c'est logique. Aguerd est en forme, Abkar a du temps de jeu en club. Bon, il y a une petite blessure pour lui, on verra si il jouera les matchs contre la Centrafrique. On va maintenant avancer d'un cran et là ça devient encore plus intéressant avec les milieux. Saibari, El Khannous, Amrabat, Ounahi, Reda Belayan et on a qui d'autre? On a tout simplement Oussama Targaline. Alors concernant les milieux de terrain, alors là je suis très satisfait parce qu'on a Reda Belayan. Moi je ne pensais pas qu'il allait directement être convoqué, mais quand on voit ses performances en Italie du côté de l'Hellas Vérone, on se dit que ce joueur-là doit être convoqué pour notamment avoir une doublure de Amrabat. Franchement, il récupère un nombre de ballons incalculable et en tant que milieu défensif, franchement, je pense qu'il a vraiment quelque chose à nous apporter. En tout cas, c'est une pépite. Il représente vraiment le futur de notre équipe nationale au niveau de ce poste de milieu. Mais plus globalement, lorsqu'on regarde ces 6 milieux qui ont été convoqués au total par Walid Regragui, on remarque que plus de la moitié des milieux, ce sont des pépites. Ce sont des jeunes joueurs. Donc voilà, il y a vraiment la confiance qui est placée envers les jeunes joueurs. Et concernant les défenseurs, c'est également un petit peu le même cas de figure parce que vous avez Adam Aznou et Aïd Boudlal qui sont également de très très jeunes joueurs. Donc, concernant ce milieu de terrain, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, je le trouve nickel. Je le trouve nickel. Ça fait plaisir de voir justement de la jeunesse. Ça fait plaisir de voir ce joueur qui est Reda Belayan. Ça fait plaisir de voir Oussama Targaline. Franchement, il y a un milieu qui est très solide.
Il y a une défense qui est très solide. Et là, on remarque que le Maroc possède vraiment un grand vivier et a juste un effectif de au moins 50 joueurs qui peuvent jouer en équipe A. C'est que justement, même quand il y a des joueurs qui se blessent, on peut les remplacer par d'autres. Et là, avec cette liste, je pense de façon générale, Walid Regragui, il a eu un but, c'est réellement de tester les nouveaux jeunes joueurs à fort potentiel. Bon, la déception au milieu de terrain, bien évidemment, c'est de ne pas voir Ayoub Bouadi. Je pense que c'était un petit peu trop ric-rac, voilà. Je pense que s'il aurait sorti sa bonne performance en Ligue des Champions face au Real Madrid bien avant, il aurait pu totalement être convoqué. Mais malheureusement, voilà, il n'y a pas eu le bon délai en réalité pour qu'il soit directement convoqué. On finit bien évidemment cette liste avec les attaquants. Et là, on a Rahimi, En-Nisri, El Kaabi, Ben Seguir, Oussama Sahraoui, Ezal Zouli, Amin Adli et Ilyas Akhomash. Alors concernant les attaquants, premièrement, En-Nisri, j'aimerais qu'on m'explique. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi il est convoqué. En club, il joue pas. Et en équipe nationale, lorsqu'il est convoqué sur le terrain, il propose pas grand-chose. C'est des déchets techniques, offensivement, il fait des loupés. Moi, je comprends pas. À côté, il y a Hamza Gaman, il y a El Ouazani qui en club, il se la donne. Hein, voilà, en club, il se la donne vraiment. Et ils sont pas convoqués. Moi, franchement, je trouve ça injuste. Je vous le dis directement. Après aussi, c'est peut-être pour pas que Al-Misri sombre et n'ait plus de confiance et parte vraiment, gâche sa carrière. Donc, on peut comprendre sur l'aspect mental. Mais honnêtement, je trouve que c'est pas très très objectif de convoquer un joueur comme El-Nisri lorsqu'on voit la performance d'autres buteurs comme El Ouazani en ce moment. Je vous le dis, hein, je suis clair et net. Ensuite, concernant les ailiers qui ont été convoqués, bien évidemment, la grande satisfaction de cette liste, c'est la convocation de Oussama Sahraoui. Et c'est plus que mérité. Hier, il a disputé 18 minutes contre le Real Madrid. Et sur le peu de temps de jeu qu'il a pu avoir, il a encore une fois montré des choses intéressantes. Il a carrément dribblé Bellingham. Donc voilà, il faut vraiment qu'il continue sur sa lancée ce joueur-là. Je vous le dis, il est vif. Il est très bon en dribble. Il élimine facilement. Il fait des différences. Il apporte vraiment offensivement. C'est un joueur influent, je vous le dis, sur son côté. Qu'il soit à droite, qu'il soit à gauche, il est influent. Et je pense que c'est vraiment ça qui compte. Ezal Zouli, il est plus qu'en forme en club. Ben Seguir, c'est la même chose. Franchement, au niveau des buteurs, cette liste, elle est incroyable. Au niveau des buteurs, des attaquants, cette liste, elle est incroyable. Il faut se le dire honnêtement. Il y a Sarkomak du côté de Villarreal. Bah écoutez, il est quasiment titulaire indiscutable. Quasiment. Amin Adli, avec le Bayer Leverkusen, il y a de la concurrence. Sur le dernier rassemblement, il n'a pas montré des choses intéressantes. Donc, il faudra voir. La principale absence au niveau de cette attaque, c'est bien évidemment Amin Harit, qui depuis le début de la saison réalise de bonnes performances. Et Walid Regragui a réellement expliqué pourquoi il n'a pas convoqué, excusez-moi, Amin Harit. C'est tout simplement parce qu'il a envie de tester des nouveaux joueurs. Et ça, on le voit depuis des mois, parce qu'en réalité, ces matchs de qualification pour la CAN 2025 sont sans enjeu. Donc, je pense qu'il a raison de tester des nouveaux joueurs qu'on ne connaît pas. Comme ça, ensuite, on voit qui est bon, qui est pas bon, etc. Donc c'est une très très bonne chose en réalité. Voilà, Amin Harit, on sait ce qu'il propose. Il est passé par Hervé Renard, par Vaïd, etc., par d'autres coachs. Donc on sait ce qu'il vaut. Autant tester des nouveaux joueurs. Moi, je comprends tout à fait le fait que Walid Regragui convoque Amin Harit. Aussi, quelque chose qui a été pertinent au cours de la conférence de presse qui a suivi l'annonce de la liste, c'est lorsqu'il a été questionné sur le fait que est-ce qu'un joueur qui joue dans la Botola Pro peut être pénalisé et pas convoqué. Walid Regragui a dit peu importe qu'il soit en Botola, Italie, etc. Si c'est un bon joueur, il le prend concrètement. C'est ça qu'il voulait dire. Mais maintenant, il y a quand même un joueur, ça me fait mal de ne pas le voir dans cette liste. C'est Amine Zorzo. Voilà, joueur de l'AS-FAR, évolué en poste de milieu offensif central. Ça me fait mal de ne pas le voir dans cette liste parce que je pense qu'il aurait mérité. Bon, en tout cas, de façon générale, vis-à-vis de cette liste, je la trouve vraiment bien parce qu'il y a des nouveaux visages, il y a de nouveaux joueurs, c'est rempli de surprises, ça fait plaisir. Et encore une fois, voilà, on va découvrir des nouvelles pépites, on va découvrir Reda Belayan qui effectuera peut-être ses débuts, Inch'Allah. On va découvrir Oussama Sahraoui et on va découvrir Aïd Boudlal. Franchement, moi, j'ai hâte de découvrir ces trois joueurs-là, sans oublier également le gardien du Mas de Fès. Donc voilà, on a une liste au total, je crois bien, de 26 joueurs, donc voilà. Il y a des joueurs qui ont été laissés de côté, mais il y a des raisons, il y a des blessures. Ziyech, c'est une blessure. Brahim Diaz, c'est une blessure. Donc voilà, moi je pense que les choix sont rationnels et cohérents. En tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Melik.